Comment allez-vous? Ça va? Ça va, j'ai vécu des choses cette semaine. Ça fait tellement longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je suis heureux. Je suis parti à Madrid, c'était super. Et quand je suis revenu, ils nous ont fait test PCR surprise à l'aéroport. J'avais pas révisé, galère. Et en fait, t'arrives, le truc qui est surprenant, c'est t'arrives et là on te dit tu vas rester debout pendant 2 heures. Il y a un mec qui va te mettre un sabre dans ton nez et tu pourras rentrer chez toi. Et j'ai pété un plomb. Tu sais, j'étais là 2 heures, comme ça, je sors de l'avion, déjà c'est chiant. 2 heures debout, je criais. Je disais, ça sert à quoi que je me casse la tête à faire un faux test PCR pour qu'on m'en fasse un vrai quand j'arrive? À quoi ça sert? Mais déjà, j'avais senti, dès que je suis arrivé à Madrid, j'avais senti que j'allais vivre des aventures. Parce que je t'explique quel genre de bouffon je suis. Je pars à Madrid, j'amène que des caleçons, des chaussettes. Je me disais, ça fait trop longtemps que j'ai rien vécu, vas-y, je vais kiffer, je vais tout acheter là-bas, ça va être super. J'arrive, 1er mai, tout est fermé. La schlagerie commence. Je reste là-bas 3 jours, j'ai 2 spectacles, j'ai un jogging. Je me dis, oh là là, l'expérience, ça va être sublime. Le lendemain, je me lève en discret, tu vois, pour aller acheter des affaires, tout ça. Dimanche, 9h du matin, le seul magasin qui est ouvert, c'est un magasin de bricolage. Je comprends rien à ma vie. Je me dis, c'est ma seule solution. Je me dis, comment je vais faire, tu vois? Je parle pas espagnol, je dois dire à un mec qui vend des marteaux que je cherche des pantalons. Comment je vais m'en sortir? Je sais pas. Là, finalement, dès que je rentre dans le magasin, je suis rassuré. Le monsieur, c'est un Asiatique. Lui non plus, il parle pas un mot d'espagnol. Je suis super content. Les deux, on s'est fait du bien. Quand il a vu que je parlais pas espagnol non plus, les deux, on a connecté. On a dit, oh, tellement bien. C'est super, tu vois. Finalement, je lui dis, voilà, j'ai besoin de vêtements parce que je travaille ce soir. Et là, évidemment, c'est un magasin de bricolage, tu vois. Donc, il m'amène dans un magasin où il y a que des vêtements professionnels. Il y a genre des pantalons de soudeur, des hauts de chef cuisinier. Et moi, je suis devant comme ça, je me dis, mais comment je vais faire pour construire un style avec ça, tu vois? Donc, je prends un pantalon d'électricien, un haut d'infirmier. Et le monsieur, il se regarde à côté de moi et il me dit, mais tu fais quel métier, toi, fils de pute? Et il parlait pas espagnol, mais il parlait super bien français, en fait. C'est trop bien. Ouais, tu le sais, à la vulgarité, souvent, quand les gens parlent bien la langue. Et finalement, j'étais là-bas pour faire mon métier. Chose que je n'avais pas fait depuis super longtemps. C'est-à-dire monter sur scène, faire des blagues. On était là-bas avec Jimo, avec Redouane. On faisait la première partie de Gad Elmaleh, que je salue. Merci d'ailleurs pour l'invitation, c'était super. Et Gad Elmaleh, vraiment, il est très connu. En fait, c'est même pas qu'il est connu, c'est qui le connaît pas. Tu connais un gars qui le connaît pas, toi? Il y a des gens, carrément, dans la vie, ils parlent comme lui, ils bougent comme lui. Il a donné une personnalité à des gens, tu vois, c'est un autre niveau. Et c'est difficile, tu vois. Moi, vraiment, lui, il le gère super bien. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, moi, je pense, dans ses chaussures, je tiens pas 6 secondes. Tu vois, bon, déjà parce qu'il met souvent des chaussures éclatées, mais c'est aussi parce que je sais pas à quel point, si les gens réalisent à quel point c'est difficile autant de notoriété. Parce que, en présence de notoriété, il y a des gens qui quittent le monde de la raison. Ils vont ailleurs. Par exemple, quand t'es connu, t'es dans une soirée, tu es en train de parler à quelqu'un, ça se peut qu'il y ait des gens qui prennent leur téléphone, qui le mettent à 7 cm de ton visage et qui te filment avec le flash. Comme ça. Moi, ça m'est arrivé là à Madrid, comme ça, avec le flash, comme ça. Et toi, tes yeux, ils se sont habitués au sombre de la soirée. Tes pupilles, c'est des vinyles. T'es comme ça, elle te met le phare de la Tour Eiffel dans la gueule, comme ça. Tout ton système nerveux, il brûle. T'es un vampire qui fait des UV, tu comprends rien à ce qui t'arrive. Et tu lui dis, qu'est-ce que vous faites? Et si tu lui dis, les gens le prennent mal, tu vois. Je dis, mais tes secret story, tu comprends ou pas ce que tu fais? Tu me mets comme ça dans la teuté. 2 secondes après, dans la même soirée, hein, je te jure que c'est vrai. 2 secondes après, il y a une fille qui vient me voir, elle me filme comme ça. Elle me dit, vas-y, danse. Je fais une story là, vas-y, danse, je te filme là, danse. T'imagines, moi, je vais voir une femme que je connais pas, je sors mon téléphone, je dis, vas-y, danse. Je filme là, vas-y, danse, c'est pour ma story, danse. Combien de procès je prends? Tu comprends? Et les gens comprennent pas, tu vois. Et c'est pas de la mauvaise volonté. Souvent, les gens, ça part d'une très bonne intention. Tu vois. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'ont invité à cette soirée. C'est super, j'ai passé un bon moment. Mais ça m'a rappelé que, en présence de notoriété, il y a des gens qui quittent le monde de la raison. Et c'est quelque chose qu'il faut oublier. Il n'y a que des gens dans ce monde, peu importe ce que tu fais dans la vie. En fait, ça fait tourner la tête des gens. Et moi, je suis à un niveau où la majorité des gens ne me connaissent pas. Mais dis-toi, il y a des gens, ils ne me connaissent pas, et ils viennent prendre une photo avec moi parce qu'ils ont vu quelqu'un prendre une photo avec moi. Tu comprends la folie du délire ou pas? La dernière fois, il y a un monsieur, il vient me voir, il me dit bonjour. Je lui dis bonjour. Il me dit, je te connais pas du tout. Je dis, bah oui, la majorité des gens, ils me connaissent pas. Et là, il me dit, non, mais vraiment, hein, j'ai aucune idée t'es qui. Je dis, oui, statistiquement, c'est cohérent ce que tu me racontes. Et là, il me dit, je peux prendre une photo avec toi? Je dis, bah si tu veux. Mais tu trouves pas ça bizarre? Tu me connais pas. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui me différencie pour toi de tous les autres gens de ce restaurant? En fait, ce que je ne comprends pas, c'est à quel moment on s'est mis à vouloir plus remplir la mémoire de notre téléphone que notre mémoire à nous. À bientôt tout le monde. Passez une bonne journée. Ouais. Joyeux anniversaire. Ah merci, c'est gentil. Ouais. Ouais, 27 ans. C'est du sérieux. C'est du sérieux. 27, ça m'a fait peur. Hein. Ouais. Parce que moi, quand j'étais jeune, à 16 ans, tout ça,
Mon rêve, c'était, tu sais, quand j'étais un adolescent torturé, je voulais être les artistes qui meurent à 27 ans et qui finissent sur des t-shirts d'autres adolescents torturés plus tard. J'ai eu 27 ans. Premier réflexe, j'ai regardé le ciel, je lui ai dit, je décollais, me nique pas. Je m'en bats les couilles d'être une star. À bientôt tout le monde. Bisous. Merci. Bravo, Roman.